Tout d'abord, je pense que mon rapport à l'écriture est assez protéiforme. Moi, j'ai un chemin d'écriture et je dis chemin parce que, j'ai avancé par étapes et en accumulant des expériences qui me semblent être mon propre enrichissement parce que, je viens initialement de la littérature. Assez jeune, j'ai écrit des romans et j'ai moi-même été éditrice de primo-romanciers, donc dans une forme d'accompagnement de cette écriture très intime qu'est l'écriture romanesque, pour ensuite m'intéresser au journalisme et donc au réel, un rapport, très frontal plus frontal entre le monde et la plume, avant de me mettre à écrire, des fictions, des scénarios, déjà riches en fait des expériences précédentes. Avec une question en tête, c'est comment passe-t-on de l'écriture intime à l'écriture extime? Techniquement, quand on écrit un roman, on plonge dans ses pensées, on peut passer du temps à analyser la nature d'un sentiment, la couleur d'un souvenir. On peut faire ce voyage dans la pensée sans s'inquiéter de la manière dont on va le transmettre à l'écran. Peut-être que cela a été le parcours le plus complexe, que d'abandonner ces circonvolutions intérieures pour déjà opérer des choix, les choix qu'impose le réel, le tournage, le passage au réel, que ce soit le travail avec les acteurs, ce qu'on peut faire avec un financement, ce qu'on a envie de montrer surtout et quelle grammaire cinématographique on choisit. Donc pour moi, ça a été un long chemin de l'intérieur vers l'extérieur pour trouver comment on partage à travers les images. Ça change les choses. Alors moi, j'ai une joie inouïe à travailler pour les autres. Je viens de finir de co-scénariser le prochain film de Nathan Ambrosioni que j'avais rencontré par hasard au cocktail de l'Avance sur recette puisque nous avons eu l'Avance sur recette la même année. Et en plus, c'est une écriture transgénérationnelle. Il a 19 ans, je suis bien plus vieille. On a pris ça a été une rencontre relativement immédiate et des univers concordants. Et pareil, un peu à l'instar des différentes expériences que j'ai faites dans l'écriture, moi j'ai toujours le sentiment d'être riche des expériences des autres. J'ai aussi beaucoup collaboré avec Cédric Jimenez, qui lui a un cinéma beaucoup plus large, populaire. Maintenant j'écris avec Teddy Lucie Modeste, qui avait fait Jimmy Rivière, et j'ai l'impression d'être riche d'eux et d'hybrider un peu tous les univers que je traverse pour finalement trouver une synthèse qui serait mon style, c'est un bien grand mot, mais en tout cas ce que j'ai envie de faire. Techniquement, sur Mais vous êtes fou, mon premier film, j'avais envie de raconter un drame sentimental et d'y instiller une notion de genre, que ce soit à travers la grammaire cinématographique ou à travers la notion de suspense dont je voulais nimber cette histoire sentimentale. Ça, je pense que c'est le fruit de mes collaborations successives, donc être riche des autres. Ou une forme de réconciliation. Il y a finalement une logique, venir du livre, passer à la réalisation, adapter un livre. Je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de la continuité d'abord. Euh, Après, il y a quelque chose d'émouvant et de difficile, c'est-à-dire s'emparer de l'œuvre d'une auteure qu'on admire, c'est faire un parcours avec elle tout en se trouvant soi. C'est vraiment ce à quoi je me suis confrontée ces derniers mois avec beaucoup de joie parce que j'ai travaillé avec Annie Ernaux. Je l'ai d'abord vue une première fois pour qu'elle me dévoile les angles morts du récit, ce qu'elle a fait avec une générosité folle. Et ensuite, à l'issue de l'écriture, pour reparler avec elle des endroits où on pouvait encore trouver de la subtilité, pour justifier de certains choix d'adaptation. Je suis très heureuse que nous soyons arrivés à un endroit conjoint, parce que je me devais d'être en phase et très honnête avec mes désirs. Et évidemment, j'avais la peur folle que nous ne nous rencontrions pas à cet endroit-là. Et là, j'ai quand même l'impression qu'on y arrive.